Cette histoire va vous prouver que la reconnaissance et la gratitude dépassent toutes les barrières entre les espèces. Et ce qui se passe à la fin de cette rencontre extraordinaire va bouleverser votre vision du monde animal pour toujours. Dans les vastes plaines dorées de la réserve de Serengeti en Tanzanie, Adrian Sinclair, photographe animalier de 38 ans, installait minutieusement son équipement téléobjectif sous l'ombre protectrice d'un baobab centenaire. Cette matinée de juillet promettait d'être exceptionnelle pour la photographie, avec une lumière parfaite, filtrante à travers les nuages épars au-dessus de la savane africaine. Adrian documentait la faune sauvage depuis plus de 12 années, capturant les moments intimes de la vie animale avec une patience et un respect profond pour ces créatures magnifiques. Il venait de repérer un troupeau de zèbres broutant tranquillement près d'un point d'eau lorsqu'un mouvement soudain attira son attention vers la gauche. Un buffle solitaire, au tempérament agressif, chargeait avec fureur quelque chose de bien plus petit que lui. Ses cornes massives pointaient vers le sol dans une posture d'attaque meurtrière. Adrien ajusta son objectif et découvrit avec horreur la cible de cette rage, un lionceau d'à peine quelques mois, séparé de sa famille, tentant désespérément d'échapper aux charges répétées du colosse. Le petit félin, aux pattes encore fragiles et maladroites, n'arrivait pas à distancer son agresseur, qui le poursuivait avec une détermination implacable. Chaque charge du buffle manquait de peu le corps minuscule du lionceau, qui esquivait par miracle les coups fatals destinés à l'écraser. Adrian connaissait parfaitement la règle fondamentale de son métier: ne jamais interférer avec les processus naturels, laisser la nature suivre son cours sans intervention humaine. Pendant de longues secondes, il resta figé derrière son appareil photo, le doigt suspendu au-dessus du déclencheur, partagé entre son éthique professionnelle et son instinct de compassion. Mais lorsque le buffle réussit à projeter le lionceau contre un rocher et que les cris de terreur du petit résonnèrent dans la savane, Adrian ne put supporter davantage cette scène. « Je ne peux pas rester là à regarder », murmura-t-il en abandonnant son équipement pour se précipiter vers la scène dramatique. Sans réfléchir aux conséquences, il saisit un morceau de bois mort et courut en criant vers le buffle, agitant les bras pour détourner son attention du lionceau blessé. Le buffle, surpris par cette apparition inattendue, pivota vers Adrian avec ses yeux injectés de sang, soufflant bruyamment par ses narines dilatées. Adrian savait qu'il venait de commettre l'acte le plus dangereux de sa vie, se retrouver face à face avec 800 kg de muscles et de rage pure. Le colosse gratta le sol de ses sabots puissants, baissa la tête et chargea vers Adrian avec une vitesse stupéfiante pour un animal de cette taille. Adrian plongea sur le côté au dernier moment, sentant le souffle chaud du buffle effleurer son épaule gauche alors que les cornes passaient à quelques centimètres de sa poitrine. Il se releva immédiatement et continua ses cris et gesticulations, maintenant l'attention du prédateur sur lui plutôt que sur le petit félin vulnérable. Après 3 charges infructueuses, le buffle sembla perdre de son intérêt pour cette proie étrange qui ne se comportait pas comme ses victimes habituelles. Il s'éloigna en soufflant avec mépris, retournant vers les zones marécageuses où il pourrait ruminer tranquillement, loin de ses perturbations. Adrian courut immédiatement vers le lionceau immobile, craignant le pire en découvrant le petit corps au sol. Mais en s'approchant, il remarqua les mouvements faibles de la respiration qui soulevait doucement la fourrure dorée, tachetée de poussière. Le lionceau était vivant, mais gravement blessé. La forme de sa patte arrière droite suggérait une fracture ou une luxation sévère. Adrian retira délicatement sa veste et enveloppa le petit animal avec une tendresse infinie, sentant son cœur minuscule battre rapidement contre ses mains. « Tout va bien maintenant, petit brave », chuchota-t-il en examinant les autres blessures, notant quelques égratignures superficielles, mais aucune hémorragie importante. Il installa le lionceau sur un tapis de mousse naturelle à l'ombre du baobab, lui donnant quelques gouttes d'eau de sa gourde avec la pipette de son kit de premier secours. Le petit animal ouvrit faiblement les yeux, fixant Adrian avec un regard qui mélangeait confusion, douleur et une forme primitive de confiance envers celui qui l'avait secouru. Adrian passa la matinée entière à soigner le lionceau, nettoyant ses plaies avec de l'eau propre
et immobilisant sa patte blessée avec des bandages de fortune. Vers midi, alors que la chaleur devenait accablante, Adrian remarqua des mouvements suspects dans les hautes herbes environnantes. Il leva lentement les yeux et sentit son sang se glacer. Plusieurs lionnes adultes émergeaient silencieusement de la végétation, leurs muscles tendus et leurs regards fixés sur lui. Derrière elles, un mâle imposant à la crinière sombre avançait avec la démarche majestueuse du roi incontesté de ces territoires sauvages. La troupe entière s'était déployée en demi-cercle autour d'Adrian et du lionceau, bloquant toute possibilité de fuite vers son véhicule garé à 100 mètres. Adrian réalisa avec une clarté terrifiante qu'il se trouvait dans la situation la plus dangereuse de sa carrière, seul, désarmé, tenant le petit d'une famille de prédateurs. Tout ce qu'il avait appris sur le comportement territorial des lions lui indiquait qu'il considérerait sa présence comme une menace directe à éliminer immédiatement. Son esprit calculait les options inexistantes. Courir ou se cacher était impossible, et négocier avec des félins sauvages parfaitement absurde. La matriarche du groupe, reconnaissable à sa stature imposante et aux cicatrices qui marquaient son museau expérimenté, fit alors un pas en avant. Adrian ferma les yeux, s'attendant à sentir les griffes mortelles lui déchirer la chair, mais au lieu de cela, il entendit un son qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Un grondement grave et mélodieux, différent du rugissement territorial habituel qui ressemblait étrangement à une forme de communication pacifique. Il rouvrit prudemment les yeux et découvrit la lionne à 3 mètres de lui, sa posture détendue et ses yeux ambrés exprimant quelque chose qui ressemblait à de la curiosité bienveillante. Le lionceau émit de faibles miaulements, tentant d'appeler sa famille avec les dernières forces qui lui restaient. Immédiatement, toutes les lionnes répondirent par des vocalises douces, les mêmes sons rassurants qu'elles utilisaient pour communiquer avec leurs petits dans l'intimité de leur tanière. La matriarche s'approcha encore, chaque pas délibéré et mesuré, jusqu'à se trouver assez près d'Adrian pour qu'il sente son souffle chaud sur son visage. Puis, dans un geste qui défierait toute logique scientifique, elle inclina légèrement sa tête massive dans ce qui ne pouvait être interprété que comme une révérence respectueuse. Adrian resta parfaitement immobile, n'osant même pas cligner des yeux, tandis que cette prédatrice suprême lui témoignait une forme de reconnaissance qu'aucun manuel ne décrivait. Les autres membres de la troupe s'approchèrent progressivement, leurs mouvements fluides trahissant une absence totale d'agressivité ou d'intention prédatrice. Même le grand mâle abandonna sa posture de garde pour s'allonger tranquillement à l'ombre, ses yeux vigilants mais sereins, observant la scène extraordinaire. Comprenant ce changement radical d'atmosphère, Adrian se leva lentement avec le lionceau dans ses bras, testant prudemment les réactions du groupe. La troupe s'écarta spontanément, créant un passage entre Adrian et l'endroit où le petit pourrait retrouver sa famille en sécurité. Adrian avança de quelques pas hésitants et déposa délicatement le lionceau sur l'herbe douce, à portée de museau de la matriarche inquiète. Ce qui suivit fut l'une des scènes les plus émouvantes qu'Adrian ait jamais observées dans toutes ces années de photographie animalière. La mère courut immédiatement vers son petit, le reniflant intensément pour évaluer ses blessures, tout en émettant un ronronnement profond de soulagement et d'amour. Les autres lionnes se relayaient pour examiner le lionceau sauvé, exprimant clairement leur joie de retrouver ce membre précieux de leur famille élargie. Le mâle s'approcha en dernier avec ses mouvements puissants, baissant sa tête couronnée pour toucher délicatement le petit du bout de son museau paternel. Adrian observait cette réunion familiale touchante depuis une distance respectueuse, le cœur encore battant, mais empli d'une émotion profonde devant tant d'authenticité. Logiquement, il aurait dû être terrifié par sa situation précaire, entouré de prédateurs capables de l'éliminer en quelques secondes. Au lieu de cela, il fut envahi par un sentiment d'honneur immense, réalisant qu'il assistait à quelque chose que très peu d'humains auraient le privilège de voir. Lorsqu'Adrian commença à reculer prudemment, souhaitant laisser la famille en paix, la matriarche releva soudain la tête et émit un appel particulier. Ce n'était ni un rugissement, ni un grognement, mais un son harmonieux et vibrant qui semblait porter un message clair
à toute la troupe. Immédiatement, les lions se levèrent et se positionnèrent en formation organisée, coupant littéralement le souffle d'Adrian par leur coordination parfaite. Ils créèrent 2 rangées parallèles, formant un couloir d'honneur qui s'étendait depuis Adrian jusqu'à son équipement photographique abandonné. « Impossible », murmura Adrian, sa voix tremblante d'émotion, parfaitement conscient qu'il avait vécu un moment qui remettrait en question toute sa compréhension du comportement animal. La matriarche prit position à sa droite, tandis que le grand mâle marchait majestueusement à sa gauche dans cette escorte sans précédent. Les autres lionnes les suivaient, transformant ce qui aurait dû être une fuite terrifiée en une procession solennelle et respectueuse. Adrian se retrouvait au centre de prédateurs, au sommet de la chaîne alimentaire, traité comme un invité d'honneur plutôt qu'une proie. Le lionceau sauvé, déjà suffisamment restauré pour marcher, trottinait aux côtés de sa mère en regardant parfois Adrian avec une curiosité touchante. À chaque pas, le petit frôlait la jambe d'Adrian, un geste de familiarité qui le laissa complètement sans voix devant tant de confiance naturelle. Arrivé près de l'équipement, la troupe s'arrêta et la matriarche s'approcha une dernière fois, lançant un regard empli de gratitude à Adrian. « Merci », chuchota Adrian, les larmes aux yeux, sans se soucier que les mots ne puissent franchir la barrière des espèces. La matriarche recula et poussa un doux grondement de contentement, un son d'adieu qui résonna profondément dans l'âme du photographe bouleversé. Un par un, chaque membre de la troupe s'approcha d'Adrian, le touchant constamment du museau ou se frottant contre ses jambes dans un rituel d'acceptation. Le lionceau sauvé fut le dernier à faire ses adieux, s'asseyant directement devant Adrian et levant sa petite tête vers lui. Il poussa un miaulement qui ressemblait étonnamment à un remerciement, un son qui resterait gravé à jamais dans la mémoire du photographe. Adrian se pencha et caressa doucement la tête du petit une dernière fois, tous deux semblant comprendre l'unicité de ce moment d'exception. Alors que la troupe s'éloignait majestueusement vers l'ombre des arbres lointains, Adrian resta seul près de son équipement, émotionnellement transformé par cette rencontre. Sa caméra automatique avait capturé chaque seconde de cette interaction sans précédent, fournissant des preuves qui seraient analysées par les scientifiques du monde entier. Mais pour Adrian, l'importance dépassait largement l'aspect scientifique. Il avait vécu la preuve vivante que la compassion est un langage universel compris par toutes les créatures. Cette expérience lui prouva que les frontières entre les espèces sont bien plus fluides que tout ce que l'humanité avait jamais imaginé auparavant. Dans un monde où nous pensons souvent être séparés du règne animal, cette rencontre révèle que la compassion et la reconnaissance créent des ponts indestructibles entre tous les êtres vivants. Parfois, il suffit d'un acte de bravoure désintéressé pour découvrir que nous partageons bien plus avec nos voisins sauvages que nous ne l'avions jamais osé rêver.